Orphée est un personnage bien connu de la mythologie grecque. Par sa musique, il arrivait à apprivoiser les animaux sauvages, et par sa musique également, il aurait su charmer même les gardiens de l'Hadès pour ramener vivante sa femme Eurydice décédée, s'il ne s'était retourné vers elle avant d'avoir quitté le séjour des morts. Les premiers chrétiens ont vu en Christ un nouvel Orphée et l'ont aussi représenté comme tel. Mais curieusement, ils ont seulement profité de la première image du chanteur, celle où il rassemble par sa musique les animaux autour de lui. Et pourtant, Orphée, libérateur de sa femme bien-aimée, se serait aussi prêté magnifiquement à une interprétation chrétienne, comme nous allons le voir. Clément d'Alexandrie, un père de l'Église qui a vécu au début du IIIe siècle, eut le premier l'idée de comparer le Christ à Orphée. Il commence son ouvrage qui s'appelle Exhortation au grec ou protreptique par une interprétation symbolique de l'apprivoisement des bêtes sauvages par le chant du nouvel Orphée par le Christ. Il dit « Seul en vérité le Christ a apprivoisé les animaux les plus difficiles qui furent jamais les humains, oiseaux comme frivoles, serpents comme les trompeurs, lions comme les violents, pourceaux comme les voluptueux, loups comme des rapaces. » Une fresque dans une voûte de la catacombe romaine de Sainte-Domitille reprend figurativement ce thème. Malheureusement, on en possède seulement une gravure du XVIIe siècle, car actuellement elle est abîmée. On y voit le Christ Orphée jouant de la lyre, entouré de deux arbres sur lesquels il y a des oiseaux, et à gauche de lui un lion et un loup, à droite de lui un cheval, un bélier, une brebis ou un léopard ou une panthère. À ses pieds se trouve une tortue et un serpent dressé. Remarquez bien, ce sont en grande partie les animaux mentionnés déjà dans le texte de Clément que nous venons de citer. Il est d'ailleurs bien connu qu'un texte similaire se trouve dans l'Ancien Testament qui prédit la paix paradisiaque retrouvée dans le règne du Messie, du nouveau David. Je cite, « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leur petit même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Et il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur. » Ésaïe 11. Quoi d'étonnant alors que nous ayons aussi un témoignage de l'iconographie juive qui représente cette paix grâce au chanteur David. Lui, l'auteur des psaumes, pouvait facilement être vu en parallèle avec Orphée. L'image dont je parle est une mosaïque qui se trouve dans une synagogue de Gaza, qui date du VIe siècle. La voici. Clément fait suivre un texte du Nouveau Testament pour appuyer son interprétation symbolique du mythe d'Orphée. Il cite l'Épître à Tite, chapitre 3. « Car nous aussi autrefois nous étions insensés, rebelles, égarés, asservis à toutes sortes de désirs et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque se sont manifestées la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non en vertu d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde. » Or, Clément d'Alexandrie pousse son interprétation symbolique beaucoup plus loin encore. Pour lui, le Christ, Logos de Dieu, auteur de l'univers, a su créer comme un compositeur par sa musique l'harmonie de tous les éléments qui font le monde. Écoutons-le. Au reste, l'univers aussi l'a ordonné avec mesure, et il a soumis la dissonance des éléments à la discipline de l'accord,
pour se faire du monde tout entier une harmonie. S'il a laissé la mer déchaînée, il lui a, du moins, interdit d'empiéter sur la terre, et la terre flottante, à son tour, il l'a solidifiée et l'a plantée comme une borne en face de la mer. C'est lui encore qui a calmé par l'air l'élan de la flamme, comme on mêle l'harmonie dorienne à la lydienne. Il a apprivoisé la rudesse glacée de l'air en y faisant passer le feu, fondant harmonieusement ces voies extrêmes de l'univers. Et ce chant pur qui soutient l'univers et accorde tous les êtres, après avoir été distribué du centre jusqu'aux extrémités et des extrémités jusqu'au centre, a réglé cet ensemble non pas d'après la musique d'Orphée, mais selon cette volonté paternelle de Dieu que David a recherchée avec ardeur. Et ce descendant de David qui existait avant David, le Logos de Dieu, ayant méprisé la lyre et la cithare, instruments sans âme, régla par l'Esprit Saint notre monde, et tout particulièrement ce microcosme, l'homme, âme et corps. Il se sert de cet instrument aux 1000 voix pour célébrer Dieu, et il chante lui-même en accord avec cet instrument humain. Car tu es pour moi une cithare, une flûte et un temple. Une cithare par ton harmonie, une flûte par ton souffle, un temple par ta raison, en sorte que l'une vibre, l'autre respire, et celle-ci abrite le Seigneur. Quelle belle image que Clément cite d'un auteur inconnu. L'instrument humain serait une cithare vibrant d'harmonie et en même temps une flûte respirant à la gloire de Dieu et un temple dans lequel Dieu habite. Cela m'a donné l'idée de faire accompagner la suite de notre réflexion par l'andante du concert pour harpe et flûte de Mozart. J'aime aussi beaucoup la suite du texte de Clément qui reprend l'idée que David est le roi Messie, ancêtre de Jésus et préfigurant son rôle d'Orphée universel. Oui, David, roi et cithariste, dont nous parlions un peu plus haut, nous a invités à trouver la vérité, nous a détournés des idoles. Loin de célébrer les démons, il les a chassés par sa musique de vérité. Comme Saül était possédé, il se contenta de chanter et le guérit. Le Seigneur, envoyant son souffle dans ce bel instrument qu'est l'homme, le fit à son image. Il est lui aussi un instrument de Dieu, toute harmonie accordée et sainte, sagesse supraterrestre, logos céleste. Rembrandt a peint un magnifique tableau qui représente la scène où David joue de sa harpe en présence de Saül assombri par sa mélancolie. On voit sur l'expression de son visage à quel point il est ému par la musique du jeune compagnon. Il essuie une larme de ses yeux à l'aide du tissu du rideau. Il me semble qu'on ne peut pas trouver une image plus parlante de l'effet que le chant nouveau du Messie, fils de David, exerce sur les âmes en les purifiant par une guérison intérieure. Venons-en maintenant à la deuxième partie de notre réflexion. J'ai dit au début que je trouve dommage que les premiers auteurs chrétiens n'aient pas tiré profit de l'histoire émouvante d'Orphée et d'Eurydice dans leur adaptation chrétienne du mythe du chanteur grec. Il est pourtant facile de trouver aussi un parallèle entre Christ et Orphée qui descend dans le séjour des morts pour en délivrer l'âme prisonnière. Où Orphée ne réussit pas, le Christ se révèle justement comme vainqueur de la mort. La porte d'entrée, en quelque sorte, est fournie par l'iconographie paléochrétienne elle-même. En effet, nous trouvons dès les premiers temps très fréquemment la représentation du Christ sous la forme du berger qui porte une brebis sur ses épaules.
Cette image est d'ailleurs une reprise du Hermès criophore, très répandu dans l'Antiquité gréco-romaine. Je reproduis une mosaïque de l'église de Saint Théodose à Aquilée qui montre le Christ non seulement avec la brebis sur les épaules, mais avec une flûte de Pan dans sa main droite, ce qui le rapproche encore davantage d'Orphée. L'image du bon berger fait référence au texte évangélique bien connu que je vais citer selon la version lucanienne, chapitre 15. Alors Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il est évident que la parabole du bon berger fait allusion à la recherche de l'âme perdue par le Christ. La dernière phrase le dit clairement, il s'agit d'un pécheur qui se convertit ou d'un mort qui revient à la vie, ce que spirituellement signifie la même chose. Or, Orphée a déjà essayé d'accomplir le même miracle. Il espérait par sa musique faire sortir Eurydice du séjour des morts. Par faiblesse humaine, on le comprend bien, il n'arrive pas à son but. Son amour, en soi très louable, devient un piège pour lui et ne peut pas sauver la bien-aimée. Le Christ, maître de la vie et de la mort, arrive, lui, à sauver l'âme en détresse. Il la tire de l'abîme et la met sur ses épaules. Ensemble, ils vont regagner le paradis. Je ne connais pas une plus belle musique qui exprime la confiance du croyant dans le bon berger que l'air de Handel dans son Messie qui cite Ésaïe 40 et Matthieu 11. Comme un berger, il fait paître son troupeau, de son bras il rassemble, il porte sur son sein les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes.